Vous savez, il y a des vérités que l'on accepte pendant des années sans jamais vraiment les remettre en question, parce qu'on les a entendues partout, tout le temps, parce que tout le monde les répète. Pendant des décennies, on m'a dit, et vous aussi sûrement, qu'il fallait marcher chaque jour, que la marche était le remède miracle du vieillissement. Allez marcher, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour rester en bonne santé après 60 ans, disait-on. Et vous avez obéi. Chaque matin, vous avez enfilé vos chaussures. Vous avez descendu les rues tranquilles de votre quartier à Lyon, longé les berges calmes de la Garonne à Bordeaux, ou flâné sous les platanes du parc Borély à Marseille. Avec cette conviction rassurante, je prends soin de moi. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous poser une question troublante. Et si en réalité, cette habitude si vertueuse cachait un danger silencieux? Je vais vous dire quelque chose qui pourrait bousculer vos certitudes. Se contenter de marcher chaque jour peut, à long terme, fragiliser votre corps. Je sais que cela peut sembler choquant, mais c'est la vérité que personne ne vous dit. Car la marche, aussi bénéfique soit-elle, ne mobilise qu'une partie de votre corps. Pendant que vous avancez, certains muscles restent totalement inactifs. Vos petits muscles stabilisateurs, vos muscles profonds du tronc, vos articulations sollicitées toujours de la même façon, finissent par s'affaiblir jour après jour, sans que vous ne vous en rendiez compte. Et un jour, cela commence par un simple faux pas en descendant les escaliers, un genou qui flanche en se relevant du canapé, une main qui cherche un appui lorsque le trottoir est un peu glissant. C'est insidieux, progressif et terriblement sournois. La marche entretient votre cœur, oui, mais elle n'empêche pas la fonte musculaire, la perte d'équilibre réflexe, le vieillissement articulaire, ni la diminution de votre capacité respiratoire. Je l'ai vu tant de fois autour de moi. Mon voisin à Toulouse, Monsieur Gérard, 72 ans, faisait fidèlement ses 6000 pas chaque jour. Et pourtant, l'an dernier, une simple perte d'équilibre en sortant de chez le boulanger lui a valu une fracture du col du fémur et 6 mois de rééducation difficile. Alors oui, la marche est un excellent point de départ. Mais ce n'est qu'un départ. Si vous voulez vraiment préparer votre corps à bien vieillir, à rester fort, souple et autonome pendant encore de longues années, il va falloir aller plus loin, beaucoup plus loin. Il va falloir nourrir votre corps comme on cultive un grand jardin, diversifier les efforts, entretenir chaque partie, solidifier les racines. Mais avant que je vous explique comment, si ce genre de conseils sincères et profonds vous parle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Votre soutien me donne l'énergie de continuer à partager ces savoirs essentiels avec vous. Maintenant, j'aimerais que vous participiez activement à cette réflexion. Répondez-moi dans les commentaires. Selon vous, quel est le piège principal de la marche unique après 60 ans? A. Elle fatigue le cœur trop rapidement. B. Elle ne travaille pas assez l'équilibre, la force musculaire et la souplesse. Tapez simplement votre réponse, A ou B, dans les commentaires. Je lirai chacun de vos messages avec beaucoup d'attention. Et surtout, restez bien avec moi, car dans un instant, je vais vous dévoiler les gestes précis et puissants qui peuvent transformer votre corps et peut-être prolonger votre vie active de plusieurs années. Dans ma carrière, j'ai rencontré tant de personnes qui, comme vous peut-être, pensaient que marcher suffisait à préserver leur équilibre. Et c'est compréhensible. Après tout, quand on marche, on est debout,
en mouvement, on avance. Cela donne l'illusion de travailler son équilibre. Pourtant, c'est une illusion dangereuse. L'équilibre, voyez-vous, n'est pas une fonction passive. Ce n'est pas quelque chose que l'on conserve par habitude. L'équilibre est un dialogue constant entre votre cerveau, vos yeux, vos oreilles internes et surtout vos muscles stabilisateurs profonds. Ces petits muscles discrets, nichés dans vos chevilles, vos hanches, votre ceinture abdominale, travaillent chaque seconde pour vous maintenir debout lorsque le sol est irrégulier, lorsqu'un obstacle surgit ou lorsqu'un virage imprévu se présente. Le problème, c'est qu'en marchant simplement tout droit, sur un trottoir régulier, vous n'exercez presque jamais ces mécanismes d'adaptation. Votre cerveau n'a pas besoin d'ajuster sa posture. Vos muscles profonds s'endorment, jusqu'au jour où un pas de côté imprévu devient un piège. C'est ainsi que les chutes arrivent, et c'est pour cela que tant de personnes âgées perdent brutalement confiance en elles après une simple chute. Car après 65 ans, une chute n'est jamais anodine. Au-delà du traumatisme physique, fracture du col du fémur, poignet cassé, lésion vertébrale, c'est tout un cercle vicieux psychologique qui démarre. La peur de tomber limite les sorties, l'isolement s'installe, la masse musculaire fond encore plus vite, l'équilibre régresse et le risque de rechute augmente. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'interrompre ce cercle vicieux. Et cela commence dès aujourd'hui. Des exercices simples mais ciblés permettent de réveiller ces petits muscles stabilisateurs. Par exemple, un exercice que je recommande souvent est la marche talon-pointe, comme sur une ligne droite, imaginaire. Placez un pied juste devant l'autre, talon contre orteil. Avancez lentement, en contrôlant votre posture, bras légèrement écartés pour l'équilibre. Cela semble enfantin, mais ce petit jeu d'apparence simple sollicite énormément vos chevilles, vos hanches et votre tronc. Un autre exercice d'une puissance insoupçonnée, tenir sur une seule jambe. 20 à 30 secondes par jambe. Faites-le près d'un mur ou d'une chaise, au départ. Petit à petit, vous sentirez votre cheville vibrer, vos abdominaux se contracter légèrement, votre respiration se réguler. C'est votre corps qui réapprend. Et n'oubliez pas non plus le travail du tronc. Les levées de bras en position assise sont parfaites pour cela. Assis sur une chaise stable, redressez-vous, le dos bien droit, puis levez les bras au-dessus de la tête en inspirant lentement. Ce mouvement engage subtilement vos muscles profonds et affine votre coordination. Je me souviens de Madame Hélène, 75 ans, qui habite à Dijon. Après une chute dans sa cuisine, elle n'osait plus sortir seule. En quelques semaines d'exercices d'équilibre simple, pratiqués chaque matin, j'ai vu son regard changer. L'inquiétude a laissé place à la confiance. Elle a repris ses balades au marché, seule, sourire aux lèvres. Comprenez bien ceci. La marche quotidienne entretient la mécanique de vos jambes, mais seule la pratique délibérée de l'équilibre entraîne votre corps à faire face à l'imprévu. Et dans la vraie vie, l'imprévu est constant. Le merveilleux, c'est que ces exercices ne demandent ni salle de sport, ni matériel coûteux. Juste quelques minutes par jour. C'est une petite discipline, oui, mais dont les bénéfices sont immenses. Alors, ne laissez pas le hasard décider de votre équilibre. Reprenez le contrôle, car chaque pas assuré est une victoire précieuse vers votre autonomie. Nous avons vu comment l'équilibre est cette première ligne de défense invisible qui préserve notre autonomie. Mais il existe un autre processus tout aussi discret
qui s'installe presque imperceptiblement après 50 ans, la perte progressive de notre masse musculaire. Ce phénomène porte un nom que peu de gens connaissent, la sarcopénie. La sarcopénie commence insidieusement. Elle ne prévient pas. Les muscles fondent peu à peu, les fibres s'amincissent, leur capacité de contraction diminue. Et contrairement aux idées reçues, cela n'arrive pas qu'aux personnes très âgées ou fragiles. Cela commence chez tout le monde, dès le milieu de la cinquantaine, même chez ceux qui se sentent encore dynamiques. Simplement, on ne s'en rend pas compte immédiatement. On continue à vivre normalement jusqu'au jour où un geste banal devient soudain plus difficile. Mon ami Bernard, par exemple. À 66 ans, lui qui avait toujours eu une bonne constitution, s'est surpris un matin à peiner pour soulever son petit-fils de 3 ans. Il n'avait pas vu venir cette faiblesse progressive qui, depuis quelques années, s'installait sans bruit dans ses muscles. Ce jour-là, il a pris conscience que la marche qu'il pratiquait pourtant chaque matin depuis 10 ans ne suffisait plus. Car la marche, aussi bénéfique soit-elle pour la circulation et la santé cardiaque, ne produit pas de résistance musculaire suffisante pour contrer la sarcopénie. Or, pour conserver notre force musculaire, il nous faut exposer régulièrement nos muscles à des charges, même légères, qui les obligent à travailler, à se contracter contre une résistance, à s'adapter. Et c'est ici qu'entre en jeu le renforcement musculaire adapté. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'est en nul besoin d'aller soulever de lourds haltères dans une salle de sport bondée. Bien au contraire, les exercices les plus simples, réalisés avec son propre poids du corps, sont souvent les plus efficaces et les plus sécurisants, surtout lorsque l'on commence. Je vous donne quelques exemples très concrets et applicables dès aujourd'hui, chez vous, sans matériel compliqué. Les squats sur chaise. C'est l'exercice le plus fondamental. Asseyez-vous et relevez-vous d'une chaise sans vous aider des bras. Répétez lentement ce mouvement, en contrôlant bien la descente et la remontée. Vous sollicitez ainsi les muscles des cuisses, des fessiers et du tronc, qui sont essentiels pour les gestes du quotidien. Monter les escaliers, porter ses sacs, se lever d'un fauteuil. Les pompes contre le mur. Placez vos mains à plat sur un mur à hauteur d'épaule. Reculez légèrement vos pieds et effectuez de petites flexions des bras, comme une pompe debout. Cet exercice renforce la ceinture scapulaire, les pectoraux et les triceps sans mettre de pression sur les articulations. Les extensions de jambes assises. En position assise, bien droit, levez une jambe tendue devant vous. Maintenez-la quelques secondes, puis reposez-la lentement. Cela engage les fléchisseurs de la hanche et les quadriceps, tout en renforçant la stabilité du bassin. Pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, les bandes de résistance élastique sont des alliés formidables. Elles permettent de varier les exercices, d'introduire une résistance progressive et contrôlée, tout en restant douce pour les articulations. Mais au-delà de la force pure, ces exercices ont un effet encore plus précieux. Ils préservent la qualité fonctionnelle de vos mouvements quotidiens. Car ce n'est pas seulement soulever des poids qui est important à 70 ans. C'est pouvoir se pencher sans vaciller, s'accroupir pour ramasser un objet, tendre les bras pour atteindre une étagère haute, porter des sacs de course et surtout, continuer à vivre debout, autonome et confiant. Il ne faut jamais sous-estimer non plus le rôle du renforcement musculaire sur la santé osseuse. Chaque contraction musculaire envoie un signal mécanique aux os, les stimulant à conserver leur densité minérale. C'est l'une des armes les plus puissantes contre l'ostéoporose et les fractures si redoutées après 65 ans,
Je me souviens de Madame Laurence, 72 ans, à Bordeaux. Lorsqu'elle a découvert qu'une ostéopénie débutante fragilisait déjà ses hanches, elle a décidé de se prendre en main. 2 à 3 fois par semaine, dans son salon, elle a commencé un programme simple de renforcement progressif. 2 ans plus tard, sa densité osseuse s'est stabilisée et surtout, elle a retrouvé une énergie qu'elle pensait perdue. Gardez bien en tête cette vérité essentielle. Le muscle est un organe de longévité. Chaque mouvement, chaque contraction musculaire, chaque petit effort répété entretient la jeunesse intérieure de votre corps. Ce ne sont pas de grandes performances commoses sportives qui font la différence. Ce sont les gestes du quotidien, pratiqués avec régularité, précision et conscience. Et la beauté de ce processus, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Même après 70 ans, on peut reconstruire du muscle. Lentement, certes, mais sûrement. Nous venons de parler des muscles, ces piliers silencieux de notre autonomie. Mais il existe un autre système vital qu'il faut entretenir avec autant de soin. Le cœur, les poumons et la souplesse articulaire. Avec l'âge, bien des personnes ressentent une fatigue qu'elles n'avaient pas avant. Un souffle court en montant les escaliers, une sensation d'essoufflement plus rapide lors d'une simple promenade, une difficulté à retrouver leur second souffle après un effort modéré. Ce phénomène n'a rien d'anormal. C'est une conséquence naturelle du vieillissement progressif de notre appareil cardio-respiratoire. En réalité, à partir de la soixantaine, le débit cardiaque maximal commence à diminuer. Les parois des vaisseaux perdent en élasticité. La capacité pulmonaire s'amenuise petit à petit. Et la diffusion de l'oxygène dans le sang devient moins efficace. Ce qui hier semblait facile demande aujourd'hui un effort accru. Et pourtant, il est tout à fait possible de ralentir, voire d'inverser ce déclin naturel, à condition d'agir de façon ciblée. Car voyez-vous, si la marche sollicite un peu le cœur, elle ne le pousse pas suffisamment à progresser. Or, comme pour les muscles, le cœur a besoin d'être légèrement challengé pour entretenir sa puissance de pompage et sa souplesse vasculaire. La solution se trouve dans des activités aérobiques à faible impact, accessibles, respectueuses des articulations, mais suffisamment stimulantes pour entretenir durablement le système cardiovasculaire. Prenez par exemple le vélo, qu'il soit d'intérieur ou en extérieur. Pédaler mobilise les grands groupes musculaires des jambes, augmente le retour veineux, stimule le cœur tout en douceur et améliore progressivement la capacité pulmonaire. De plus, le vélo protège les genoux et les hanches des chocs, ce qui en fait une activité idéale après 60 ans. La natation est également une véritable alliée. L'eau soutient le corps, soulage les articulations, tout en offrant une résistance naturelle qui sollicite à la fois les muscles et le système respiratoire. Chaque mouvement dans l'eau demande une coordination fluide, qui développe l'endurance sans brutaliser les structures osseuses. Je pense à Monsieur Émile, 74 ans, à Montpellier. Ancien joggeur passionné dans sa jeunesse, il souffrait désormais de douleurs aux genoux dès qu'il essayait de reprendre la course. Sur les conseils d'un ami, il s'est inscrit à un cours d'aquagym pour seniors. Après quelques mois, non seulement ses douleurs ont disparu, mais son souffle s'est amélioré et il a retrouvé une énergie qu'il croyait perdue. Mais au-delà de ces disciplines classiques, il existe aussi des pratiques plus douces, mais extrêmement efficaces pour maintenir le souffle et la coordination. Le tai chi et la danse douce. Le tai chi, souvent qualifié de méditation en mouvement,
offre un travail exceptionnel du souffle, de l'équilibre, de la coordination et de la fluidité articulaire. Ces mouvements lents, précis, sollicitent à la fois les muscles profonds, la concentration mentale et la régulation respiratoire. Des études ont démontré que les pratiquants réguliers de tai chi présentent une réduction significative des risques de chute, une amélioration de la capacité respiratoire et une baisse mesurable du stress. La danse douce, elle, apporte une dimension sociale précieuse. Participer à un cours de danse de salon, comme la valse lente, le tango ou le foxtrot pour seniors, stimule la mémoire motrice, le souffle et surtout le plaisir du mouvement partagé. Et ce plaisir est un moteur essentiel de la régularité dans la pratique. Mais au-delà de la stimulation cardio-respiratoire, il nous faut aussi parler d'un autre aspect trop souvent négligé en vieillissant, la souplesse articulaire. Avec les années, les articulations ont tendance à se rigidifier, les tendons perdent de leur élasticité et la capsule articulaire s'épaissit légèrement. Ce processus progressif limite insidieusement l'amplitude de nos gestes quotidiens. Tendre les bras pour attraper un objet en hauteur, tourner la tête pour reculer la voiture, s'accroupir pour nouer ses chaussures, deviennent parfois de véritables épreuves. Or, cette perte de mobilité articulaire n'est pas une fatalité. Elle peut être largement freinée et même partiellement réversible grâce à des étirements réguliers et ciblés. Les étirements dynamiques avant l'activité physique sont particulièrement intéressants. Cercle de bras, rotation douce du tronc, balancement de jambes, flexion contrôlée du cou. Ils préparent les articulations à l'effort, favorisent la lubrification articulaire et préviennent les raideurs. Après l'exercice, on privilégiera des étirements statiques lents qui prolongent l'élongation des tissus musculaires et tendineux, favorisant ainsi un maintien durable de l'amplitude articulaire. Je me souviens de Madame Agnès, 70 ans, qui après une opération de la hanche avait développé une raideur importante du bassin. En intégrant 10 minutes d'étirement doux quotidien et des séances de yoga adaptées, elle a retrouvé en quelques mois une souplesse qu'elle pensait définitivement perdue. Le corps humain est incroyablement plastique, même à un âge avancé. À condition de l'entretenir dans le respect de ses capacités du moment, il est capable de conserver une large part de sa mobilité et de sa vitalité pendant de longues années. Ne sous-estimez jamais la puissance du mouvement varié et de la régularité, car c'est dans la diversité des sollicitations que réside la vraie jeunesse intérieure. Nous avons parlé du cœur, des poumons, des articulations, mais il existe une dernière dimension, souvent la plus négligée, qui agit en silence, minute après minute, année après année. La respiration consciente et maîtrisée. Respirer. Ce geste nous accompagne depuis notre première seconde de vie, tellement automatique qu'on le croit anodin, insignifiant, sans y prêter attention. Et pourtant, c'est là que réside un pouvoir immense sur notre santé. Car respirer n'est pas simplement faire entrer et sortir de l'air. C'est un dialogue permanent entre nos poumons, notre diaphragme, notre système nerveux et nos organes. C'est la porte d'entrée de l'oxygène, carburant essentiel de chaque cellule de notre corps. Avec les années, sans même que nous nous en rendions compte, notre manière de respirer se transforme. Les muscles respiratoires perdent en puissance. Les alvéoles pulmonaires, ces minuscules sacs où se fait l'échange gazeux, deviennent moins souples. La cage thoracique se rigidifie. Peu à peu, la respiration devient plus courte, plus rapide, plus haute dans la poitrine, moins profonde.
Ce changement insidieux finit par appauvrir l'oxygénation de nos tissus. Et lorsque nos cellules manquent d'oxygène, les effets se répercutent partout. On se sent plus fatigué, sans raison apparente. Les idées deviennent plus floues, la concentration vacille, le sommeil devient léger, entrecoupé de réveils précoces. La digestion se ralentit, l'humeur se fragilise, parfois jusqu'à nourrir une anxiété diffuse que l'on n'explique pas. Tout cela, simplement parce que notre respiration est devenue superficielle. Mais rien n'est irréversible, car, tout comme on peut renforcer ses muscles ou entraîner son cœur, il est parfaitement possible de rééduquer sa respiration, même après 70 ou 80 ans, et d'en retirer des bénéfices spectaculaires. Le premier pas consiste à réapprendre à respirer avec le diaphragme, cette large coupole musculaire qui sépare notre thorax de notre abdomen et qui constitue le véritable moteur de la respiration profonde. En position assise ou allongée, il suffit de poser une main sur son ventre et l'autre sur sa poitrine, puis d'inspirer lentement par le nez, en laissant le ventre se gonfler sans que la poitrine ne bouge. Ensuite, expirez doucement par la bouche en laissant le ventre redescendre. Ce geste simple, répété quelques minutes par jour, réactive la capacité pulmonaire profonde, calme le système nerveux, abaisse la tension artérielle et redonne de l'élan à tout le métabolisme. Mais on peut aller encore plus loin en introduisant une respiration rythmée et structurée. La respiration dite carrée est une méthode particulièrement efficace. Inspirer pendant 4 secondes, retenir son souffle 4 secondes, expirer 4 secondes, puis retenir à vide pendant 4 secondes avant de recommencer. Ce rythme très simple équilibre le système nerveux autonome, améliore la variabilité cardiaque et procure une profonde sensation de sérénité intérieure. Je repense souvent à Jacques, 78 ans, qui habite près d'Aix-en-Provence. Ancien directeur d'entreprise, longtemps sous pression, il souffrait d'insomnie chronique depuis sa retraite. En intégrant ses exercices de respiration chaque matin et chaque soir, il a vu son sommeil s'approfondir progressivement. Son humeur est devenue plus stable, ses digestions plus faciles, et surtout, son énergie quotidienne s'est restaurée. Il existe même une autre pratique, à la fois surprenante et extraordinairement bénéfique, souvent sous-estimée. Le fredonnement. Prolonger l'expiration, en produisant un léger bourdonnement vibratoire dans la gorge, stimule le nerf vague, cet immense régulateur physiologique qui gouverne notre digestion, notre inflammation et notre réponse au stress. C'est pour cette raison que tant de traditions méditatives intègrent depuis des siècles des sons prolongés et graves. Les études modernes confirment aujourd'hui ces bienfaits avec une précision remarquable. En rééduquant notre respiration, nous redonnons à notre corps un levier de régulation central. Le souffle devient alors bien plus qu'un simple échange d'air. Il devient un véritable instrument de santé globale, de vitalité cellulaire, de clarté mentale et de stabilité émotionnelle. Avec l'âge, apprendre à respirer en conscience devient un soin thérapeutique à part entière. Ce n'est pas un luxe, c'est une clé essentielle de la longévité harmonieuse. Le souffle profond, régulier et apaisé est le socle silencieux d'une énergie stable, d'un cerveau bien oxygéné, d'un cœur apaisé et d'une immunité robuste. Respirer pleinement, c'est vivre pleinement. Si vous avez écouté jusqu'ici, alors vous l'avez sans doute compris. Bien vieillir n'est pas une affaire de chance. Ce n'est pas une question de génétique uniquement, ni une fatalité contre laquelle nous serions impuissants. Vieillir en santé, c'est un choix de chaque jour,
un engagement quotidien avec soi-même. Ce que nous faisons aujourd'hui, les petites habitudes que nous installons, les gestes répétés avec soin et constance, deviennent la matière première de notre qualité de vie future. Beaucoup de personnes se rassurent en pensant qu'une simple marche quotidienne suffira à maintenir leur autonomie. Mais la vérité est bien plus subtile. Le corps humain est une merveille d'équilibre, composé de systèmes interconnectés qui exigent une attention globale et variée. Se contenter de marcher, c'est entretenir une seule corde de cet instrument complexe en négligeant toutes les autres. Progressivement, le déséquilibre s'installe. Les muscles fondent. L'équilibre vacille. Les articulations se figent. Le souffle devient court. Et peu à peu, la perte d'autonomie apparaît sans crier gare. Mais lorsqu'on diversifie ses gestes, lorsqu'on combine avec sagesse le renforcement musculaire, les exercices d'équilibre, les mobilisations articulaires, la stimulation cardio-respiratoire et la rééducation du souffle, alors c'est tout l'organisme qui se réveille, se stabilise, se régénère. Ce n'est pas une quête de performance ni de jeunesse éternelle. C'est une démarche de respect du corps, de prévoyance et de dignité. En pratiquant ces exercices simples mais puissants, nous entretenons non seulement nos muscles et notre cœur, mais nous préservons surtout ce qui compte le plus en vieillissant. Notre capacité à rester debout, autonome, libre de nos mouvements et de nos choix, sans devenir dépendant du bon vouloir des autres. C'est cette indépendance qui nourrit la véritable qualité de vie. Je repense souvent à ce que me disait une dame de 82 ans, Madeleine, que j'ai accompagnée pendant plusieurs années. Elle me confiait un jour: « Ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas de mourir, c'est de ne plus pouvoir vivre debout, de ne plus pouvoir décider moi-même quand je sors, quand je vais au marché, quand je me prépare un café. » C'est exactement cela que nous cherchons à préserver ici. Cette autonomie quotidienne, simple, mais si précieuse. La respiration consciente, le renforcement doux, l'équilibre entraîné, la souplesse entretenue, la stimulation cardio-respiratoire modérée, tout cela n'est pas réservé aux athlètes ou aux passionnés de sport. C'est à la portée de chacun d'entre nous, quel que soit son âge ou son niveau de départ. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Même à 70, 75 ou 80 ans, chaque nouveau geste d'aujourd'hui peut faire reculer les risques de demain. Si vous devez retenir une seule leçon de tout ce que nous avons partagé ensemble, c'est celle-ci. Le corps n'attend pas la perfection. Il récompense la régularité. Ce sont les petites actions répétées chaque jour, même modestes, qui bâtissent les grandes différences dans le temps. Quelques minutes de mouvement bien choisi valent souvent mieux qu'une heure d'effort mal adapté. Alors posez-vous cette question simple. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, même 5 minutes seulement, pour prendre soin de mon futur moi? Car demain commence toujours maintenant. Avant de nous quitter, permettez-moi de vous poser une petite question de réflexion toute simple. Parmi tout ce que nous avons vu, quelle est selon vous l'habitude la plus facile à mettre en place dès aujourd'hui? Est-ce plutôt travailler votre équilibre en vous tenant sur une jambe quelques secondes, ou bien pratiquer la respiration abdominale pendant 5 minutes le matin? Écrivez-moi votre réponse en commentaire. Équilibre ou respiration? Vos partages inspireront aussi les autres membres de cette belle communauté. Et si cette vidéo vous a apporté des clés utiles, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de recevoir les prochains épisodes que je prépare avec beaucoup de soin. Votre soutien est précieux. Et si le cœur vous en dit, sachez qu'il est possible de soutenir la chaîne
via un petit don en description. Chaque geste, même modeste, nous aide à continuer à produire du contenu de qualité, indépendant, sincère, et destiné à tous ceux qui souhaitent vieillir debout et dignes. Merci à chacun de vous pour votre présence fidèle. Nous nous retrouvons très vite pour de nouveaux partages. D'ici là, prenez soin de vous. Le plus beau des investissements, c'est celui que vous faites chaque jour pour votre propre santé.